troisième tour préliminaire de Ligue des Champions, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, suite de la série transfert. Après Giroud à Lille et Pogba à Monaco, un troisième champion du monde 2018 débarque en Ligue 1. Lens a convaincu Florian Thauvin de revenir en France et prendre un rôle de leader dans l'équipe de Pierre Sage. Et quel accueil à l'aéroport, je le rappelle situé à Lille-les-Quins. Plus sérieusement, les clubs français sont au taquet à moins d'un mois de la fin du mercato. Par contre, il y a toujours quelques surprises comme à Lyon où l'OL vient d'apprendre que Botafogo demande environ 73 millions d'euros pour récupérer des sommes liées à plusieurs transferts jugés désavantageux. Luis Enrique, Igor Jesus, Jer Cunha, Jefferson Savarino, Thiago Almada entre autres. John Textor sera vraiment devenu l'ennemi public numéro 1 des supporters lyonnais. Bref, je vais pas en dire plus les amis, avant de parler concret je vous demande un service, celui évidemment de lâcher votre plus beau like, vous savez à quel point c'est important pour moi sur la série. Merci vraiment à tous ceux qui le feront. Vous êtes les boss. On entre dans le vif du sujet en France avec le Paris Saint-Germain visiblement peu pressé malgré la fin du mercato dans moins d'un mois. Le champion d'Europe serait même bloqué dans les dossiers Lucas Chevalier et Zabarni, en étant ferme sur le plan financier face aux exigences de Lille et Bournemouth. Au rayon des départs, les dirigeants parisiens cherchent des solutions aux indésirables. Kolo Muani, Asensio, Mukiele, Carlos Soler, Renato Sanchez ou encore Kipembe, désormais hors des plans de Luis Enrique. Par contre, l'entraîneur espagnol voudrait conserver Kanginli, convoité par Naples et Manchester United. En parallèle, le Galatasaray pense à Beraldo, mais le défenseur brésilien a en partie clamé l'envie de poursuivre l'aventure parisienne à l'issue de la Coupe du Monde des clubs. Je cite, quelle saison nous avons eu, affronter tous les défis ensemble en tant qu'équipe. La déception pour le match d'aujourd'hui n'efface pas cette année fantastique. Je suis vraiment fier et reconnaissant d'être ici, d'aider mes coéquipiers à écrire l'histoire du club. Allez Paris. En dehors de la capitale, certains clubs français font leur effet sur le marché. Après avoir officialisé Aubameyang et Paixão, l'OM va signer Timothy Weah dans une opération à 18 millions d'euros. Le club olympien pourrait ensuite accélérer les pistes Zegrova, de nouveau d'actualité, et Mato Raile, envie de peaufiner l'entrejeu. L'ailier droit kosovar est déjà emballé à l'idée d'évoluer sous les ordres de De Zerbi, mais Lille réclame 20 millions d'euros dont 5 de bonus. Par contre, inutile de faire un lien à la nouvelle rumeur Greenwood. Certaines sources ont rapporté que Cristiano Ronaldo veut attirer l'attaquant de 23 ans à Al Nassr, même si un transfert semble difficile voire impossible pour reprendre les mots de Fabrizio Romano, d'autant plus que la direction marseillaise attend pas moins de 90 millions d'euros et Manchester United possède 50% des droits économiques du joueur. En mai dernier, Mehdi Benassia avait d'ailleurs déclaré sur RMC exclure un départ de Greenwood sans pour autant écarter le scénario d'une offre irrefusable. Je cite, aujourd'hui, à part le PSG, il n'y a aucun club qui peut dire qu'un joueur est intransférable. Si demain un club vient poser 100 millions d'euros sur Greenwood, on fait comment? C'est un joueur qui a fini meilleur buteur du championnat. Aujourd'hui, il n'y a pas de volonté de se séparer d'un grand joueur comme ça. Affaire à suivre. En parlant de l'OM, un ancien Marseillais va débarquer du côté de Lens. Jean-Louis Léca, le directeur sportif du Racing, a obtenu les accords de Florian Thauvin sur les termes d'un contrat de 3 ans et l'Udinese compte 6 millions d'euros. Entre temps, le club artésien venait d'enregistrer l'arrivée du latéral droit saoudien Saoul Abdoulhamid, plus les départs de Zaroury au Panathinaikos, Pouille à Pau et Sidiban à Villas das Aves. Lyon réalise quelques coups malgré la cure d'austérité en cours. L'OL s'est offert les milieux Pavel Tchoulk et Tyler Morton pour une somme totale d'environ 20 millions d'euros. Les dirigeants lyonnais font sa présence sur le gardien slovaque Dominik Grejf en ayant même un accord du joueur. Mais attention à la concurrence du LOSC, capable de reprendre l'avantage grâce à une meilleure proposition. Par contre, la Roma devrait rafler la mise dans le dossier Ziolkowski, un temps dans le viseur du club rhodanien. Parmi les autres informations autour de la Ligue 1, l'OGC Nice est en passe de vendre Evan Guessant à Aston Villa pour 35 millions d'euros. L'avant-centre ivoirien tenait une offre XXL en provenance d'Arabie Saoudite, mais il a préféré l'Europe en vue de jouer la CAN et la Coupe du Monde. Après avoir cédé Simon Mouabré au Neom FC, Monaco va recruter le gardien finlandais Radecki. Rennes relance Frankowski sans délaisser le dégraissage de l'effectif en envoyant Kazim Olegbe à Trabzonspor. Le Stade Rennais pourrait ensuite perdre Jérémy Jacquet, suivi par Arsenal pour remplacer Kivio Ruzichenko. Le Havre s'est attaché les services du buteur tanzanien Alissa Mata et l'attaquant danois Younes Samli. Toulouse a racheté la dernière année de contrat d'Abou Francis au Cercle Bruges, alors que le Paris FC tente d'effacer l'échec Benjamin André en attaquant Leipzig pour Amadou Haïdara. En parallèle, le premier aimerait renforcer d'autres secteurs. Stéphane Gilly, l'entraîneur du club parisien, a justement fixé les objectifs du mois restant en conférence de presse. Je cite, on attend encore 3 ou 4 recrues, dont un attaquant de pointe, un milieu de terrain, un latéral et un gardien. C'est le même groupe où presque depuis 1 an et demi, les joueurs connaissent la méthode de travail même si on a un peu évolué. Les recrues ont bien été intégrées, au-delà de la qualité des joueurs, ce sont des bons garçons.
Le groupe est sain, j'ai l'impression qu'ils sont là depuis longtemps. On revient en Ligue 1 après 46 ans, dans un nouveau championnat, on va évoluer dans un nouveau stade, une nouvelle page du Paris FC va s'écrire, on souhaite continuer à l'écrire positivement. Place désormais autour d'horizon des cadres européens, d'abord en Angleterre, où Newcastle et Manchester United livrent une rude bataille pour Benjamin Sesko. Les Magpies ont proposé une indemnité 5 millions d'euros supérieure aux Red Devils, mais le club mancunien aurait convaincu l'attaquant slovène sur les bases d'un contrat de 5 ans, et il manque plus que le feu vert de Leipzig. En parallèle, la formation Red Bull s'est positionnée sur Harvey Elliott pour pallier le départ de Xavi Simons en partance vers Chelsea. Après avoir officialisé Jorge Lato et Estevao, les Blues doivent également alléger leur effectif. Le club londonien a d'ailleurs retiré 9 joueurs du site officiel, dont Sterling, Disasi ou encore Ugo Chukwu sur le point de rejoindre Burnley. Dewsbury Hall file quant à lui à Everton contre près de 33 millions d'euros. En attendant d'aller au bout du dossier Alexander Isak, Liverpool s'est entendu avec Al Hilal pour le transfert de Darwin Nunez. Arsenal voit Thomas Partey partir librement à Villarreal. Manchester City voulait prêter Vitor Reis et Claudio Echeverri à Girona. Le premier va suivre la volonté du club entraîné par Guardiola, mais le second pousse pour signer à la Roma. En parlant de la Roma, direction en Italie, où la Serie A fait encore pas mal de mouvements sur le mercato. Naples serait proche de boucler les dossiers Miretti et Gutierrez pour un montant total d'environ 32 millions d'euros. En parallèle, les dirigeants napolitains vont céder Jans Cajuste à Ipswich et Giovanni Simeone au Torino, fils de Diego. Après avoir lâché Luka Jovic à l'AEK Athènes, l'AC Milan récupère Ardon Jashari pour 37 millions d'euros, dont 3 de bonus. Tandis que l'Inter est encore coincé sur la piste Lookman, l'attaquant nigérian étant même obligé de sortir du silence sur les réseaux sociaux pour forcer un départ. Je cite: « Le club m'a clairement indiqué que si une offre intéressante me parvenait, il me permettrait de partir. Malgré le fait qu'une offre soit maintenant arrivée qui correspond à ce qui a été discuté, malheureusement le club bloque cette opportunité pour des raisons que je comprends pas. En conséquence, après de nombreux mois de promesses non tenues et de traitements que je considère comme injustes en tant que personne et en tant que footballeur professionnel, j'ai malheureusement pas d'autre choix que de m'exprimer et confirmer que j'ai officiellement soumis une demande de transfert. Aux supporters, le cœur de ce club, je tiens à dire ceci, je suis sincèrement désolé que la situation en soit arrivée là. J'espère que vous comprenez cette situation extrêmement difficile. Votre soutien constant a été incroyable et le lien que nous avons tissé ensemble est unique. J'espère que nous pourrons travailler ensemble avec le club pour trouver une solution commune le plus rapidement possible. Avec amour et gratitude, Ademola. » Derrière, Lucas Percassi, le directeur général de l'Atalanta, tenait à livrer une réponse lourde de sens. Je cite: « L'année dernière, nous avons fixé 2 conditions ensemble. Premièrement, qu'il rejoigne un club européen de premier plan, et ensuite qu'en Italie, il ne soit jamais vu sous un autre maillot que celui de l'Atalanta. Aujourd'hui, la situation que vous connaissez est très différente. En tout cas, le club est toujours attentif à évaluer les statuts et les valeurs de ses joueurs, mais comme toujours, c'est nous qui déciderons. A noter qu'entre-temps, Lookman a décidé de partir au bras de fer en séchant la reprise de l'entraînement. Affaire à suivre. Du côté de l'Espagne, l'Atlético Madrid sonde encore le marché. Après avoir raté Enzo Millo vers un transfert à Al-Ahly, les Colchoneros ont ciblé Raspadori jusqu'à préparer une proposition avoisinant 30 millions d'euros. Le Real Madrid devrait quant à lui stopper le recrutement. Par contre, certains départs sont possibles à l'image de Rodrigo, pisté par Tottenham en vue de succéder à Hodgkinson. En parlant de Tottenham, les Spurs ont relancé Palhinha en prêt du Bayern. Les clubs allemands qui sont relativement calmes, même si le Bayer Leverkusen fait partie des prétendants pour Loïc Badé. Quant au reste des officiels, West Ham s'est attaché les services de Callum Wilson, libre de tout contrat. La Roma a définitivement transféré Solbakken à Nordjylland. La Fiorentina aura déboursé 15 millions d'euros pour signer Simon Som en provenance de Parme. En parallèle, les Diallo Blu ont investi moitié moins sur Abdoulaye Ndiaye. Le Betis s'est offert le milieu colombien Deosa contre près de 11 millions d'euros. Gonzalo Guedes rebondit à la Real Sociedad. Francfort a aligné 15 millions d'euros sur le défenseur brésilien Tutar. Le FC Porto sera parvenu à faire le coup Luc de Jong sans la moindre fuite dans les médias. Le Feyenoord attire l'ancien défenseur bordelais Ahmed Odzic. Palmeiras a rapatrié Kelvin pour 7 millions d'euros. Enfin, des nouvelles d'un certain David Luiz. L'ancien parisien revient en Europe au Paphos FC, à Chypre. Bref, l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur les dernières rumeurs autour du mercato estival. J'espère qu'elle vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur toutes les infos du jour. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était LexG. Ciao, ciao.